Alors, aux dernières élections communales et législatives, on a eu comme taux de participation 36%. Ce qui est clair, tout le monde le constate, que le taux chute d'année en année, puisque en 2016, c'était 66%. OK? 66%. Est-ce que vous voyez? Mais c'est une réalité. 2020, pour les communales, c'est 49%. Mais on constate que ça chute. 2023, 37%. Ne parlons pas des législatives 2019, 27%. Quel est le problème? Et comment peut-on inverser la tendance? Parce que 2026, est-ce qu'il ne faut pas souhaiter que quelque chose soit fait? Oui, ce que vous avez relevé, c'est une réalité. Mais quand on voit un peu les élections, quand vous prenez les taux de participation en ce qui concerne l'élection présidentielle ou les élections présidentielles. 2016 par exemple, vous avez parlé de plus de 60%. Et quand on remonte 66%, quand on remonte après, ça commence pas à chuter. Chuter un peu, oui. 2021, c'est 60, moins de 50%. 50%, 50, et quelques %. Vous voyez, quand on remonte jusqu'en 2090, on voit que les taux de participation à ces moments-là très élevés. Il y a quoi? C'est quoi? Les gens sont fatigués d'aller... Rappelez-vous que le président de la Sénat avait relevé un fait sur lequel on a débattu ici. Avant, les gens allaient chercher les cartes d'électeurs. Ils ont exprimé la volonté de voter eux-mêmes. Mais aujourd'hui, vous avez 18 ans, systématiquement, vous vous retrouvez sur la liste des électeurs, sur la liste électorale. Ce qui fait que, mais comme vous n'avez pas exprimé le choix, même si le vote est un droit civique, mais que vous n'avez pas exprimé le choix d'aller voter, on vous compte parmi ceux qui n'ont pas voté, ce qui fait baisser le taux. C'est vrai, il n'y a pas que ça. En dehors de ça, l'engouement que les citoyens avaient pour aller aux élections, il n'y a plus cet engouement. Parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup d'événements, de facteurs qui entourent les élections depuis un certain nombre d'années. Vous voyez? Et tout ça fait que les gens ont commencé par se décourager un tout petit peu du discours, du non-respect aussi de l'engagement pris par ceux qui viennent au pouvoir. Donc l'acteur politique. De l'acteur politique. Plus confiant, c'est ça? Oui, à un moment donné, il n'explique plus confiant. Je ne veux pas relever certains nombres de faits. Rappelez-vous, récemment, ce qui s'est passé, on parle de transfuge, mais certains ne veulent pas ce mot. Mais il y a tout ça. Mais pourquoi j'irais choisir quelqu'un parce qu'en temps, il est dans un camp donné? Vous pensez que le citoyen a le sentiment que quelqu'un qui fait mal, c'est lui qui a la promotion? Oui, mais... que lui là, alors que quand il est venu me voir pour me solliciter pour mon suffrage, il m'avait dit autre chose. Mais après, il fait autre chose. Si c'est ça, autant les regarder faire. C'est tout ça fait que ça a démotivé beaucoup d'électeurs. Mais... donc le comportement des acteurs politiques. Oui, ça aussi, ça a beaucoup agi sur le taux de participation. Parce que, écoutez, si ceux qui doivent nous gouverner, ces acteurs-là sont, bon, on ne peut pas dire vertueux, mais quand même, disent la vérité et font ce qu'ils ont promis, mais vous allez voir que ça va changer. Il faut encourager les gens, leur rappeler surtout ce pourquoi ils doivent voter. On ne peut pas choisir, nous on le dit, on ne peut pas voter, on ne peut pas élire un président à votre place. Vous êtes citoyen béninois, vous êtes tenu d'aller voter le jour de vote, parce que ça participe au devoir civique. Et on ne peut pas, si vous n'êtes pas celui qui a élu quelqu'un, comment vous pouvez lui demander des comptes? Si vous ne participez pas à l'élection d'un président, à la désignation d'un maire, à l'élection d'un député, mais comment vous pensez que vous, là, en tant que citoyen de ce pays-là, en tant que électeur, là, comment vous pouvez lui dire, mais ce que vous êtes en train de faire, non, on n'est pas d'accord. Non, vous avez laissé les autres agir en votre place, ce qui n'est pas bon. Il faut, à un moment donné, imposer, s'il faut le dire. Même si au Bénin, aller voter, on n'impose pas, mais on doit sensibiliser les électeurs, les citoyens, à véritablement aller voter, à comprendre que le droit de vote est un droit civique. Oui, moi je crois que dans cette affaire-là, Maurice a bien fait de rappeler un certain nombre de faits, de comportements. Mais le vrai problème, comme il l'a souligné, ce sont les politiques. Mais je tiens quand même à rappeler que ce n'est pas un phénomène exclusivement béninois.
le même problème ou le même débat se pose, même dans les pays développés, où les gens vont jusqu'à se demander est-ce qu'il ne faut pas prendre une loi pour rendre obligatoire le vote citoyen. Le vrai débat se trouve là, au-delà de entre 91 jusqu'en 2000. Jusqu'en 2010, je vais dire, ou 2011. Bon, pas 2011, jusqu'en 2008, et puis après il y a eu la LEPI. La période avant la LEPI, les gens eux-mêmes manifestaient le désir d'aller, donc le désir de participer. D'accord? Eux-mêmes. Mais depuis la mise en place de la LEPI, d'accord? Et puis après, Ravip et tout, qui a donné l'EI aujourd'hui, vous allez constater qu'en réalité, notre l'EI n'est que l'enfant de la LEPI. D'accord? C'est l'ancienne liste qu'on épure à chaque fois et on ajoute systématiquement les primo-votants. Le primo-votant, vous ne l'éduquez pas, il ne sait pas pourquoi il ira voter, et vous voulez... C'est pourquoi il y a un truc, on dit taux de participation. Il y a quelque chose. Le taux de participation renseigne sur quelque chose de précis. La participation citoyenne à la prise de décision. C'est différent du taux d'abstention. Nos politiciens ont à un moment donné encouragé les gens à ne pas participer en pensant que c'est l'abstention. C'est faux. L'abstention, ce n'est pas le taux de... Ce n'est pas les 37% moins... Les 100% moins 37%. On peut aller au vote... C'est-à-dire... Et exprimer une volonté, c'est ça, hein? Oui. Okay, je dis, la participation, c'est autre chose. Aujourd'hui, on parle de 37%. D'accord. Les 63% qui n'ont pas participé, ce n'est pas de l'abstention. Non. Contrairement à ce que les politiciens viennent nous raconter là. Ce n'est pas de l'abstention. Ça veut dire que je peux ne pas être d'accord avec toi, mais je vais pour l'exprimer, c'est ça, hein? Oui, ce que je dis pour que vous percevez quand même ça. de ma maison pour l'exprimer. Ce que je dis, pour que vous percevez ça. On dit, il y a vote d'une loi à l'Assemblée. Ok. On dit, tel nombre de députés, sur les 109 députés, 83 ont répondu présent et ont participé au vote. Et parmi les 83, 10 se sont abstenus de se prononcer sur le dossier. Ça ne veut pas dire que abstention, c'est les 109 moins... Non. Les autres ne sont pas arrivés. Cela ne veut pas dire qu'ils sont contre ce qui est fait. En clair, qu'est-ce qu'il faut faire en réalité? La non-participation, c'est un autre phénomène. L'abstention, c'est un autre phénomène. Non, vous pensez que les gens ne comprennent pas? Ils ne comprennent pas. Je ne suis pas d'accord. Je dois l'exprimer. Tout à fait. Et c'est pour ça que je sors quand même. Je sors pour exprimer que ce que toi tu proposes, je ne suis pas d'accord. Ce que l'autre propose, je ne suis pas d'accord. C'est ça l'abstention. C'est pas rester à la maison. Rester à la maison, c'est la non-participation. Et si vous ne participez pas, vous ne pouvez pas venir réclamer quoi que ce soit après. Alors quand il y a beaucoup de non, ça peut agir, hein? Justement, parce que s'il y a beaucoup d'abstention, c'est un autre indicateur. Un autre message. Et c'est un autre message. La non-participation, c'est un autre message. L'abstention, c'est un autre message. Mais il se fait que nos politiciens ont tout mélangé. Et dans la tête du citoyen, je ne vais pas voter, c'est que je me suis abstenu. C'est la politique de la chaise vide. Voilà. Vous n'êtes pas là, c'est ça qu'il faut décourager. C'est ça qu'il faut décourager. Même si tu n'es pas d'accord, viens l'exprimer. Et c'est ce que je dis. Et ce n'est pas seulement au Bénin. Cette question ou la préoccupation de la participation, ce n'est pas au Bénin, même en France, même aux États-Unis. Les grandes démocraties aujourd'hui sont confrontées à la même préoccupation. D'où les gens se disent, est-ce qu'il ne faut pas prendre des lois pour rendre le vote obligatoire? C'est-à-dire, le jour du vote, on vous oblige à partir. Parce que c'est inconcevable qu'il y ait eu des programmes qui
parle de participation des jeunes, participation des femmes aux instances, à la prise de décision d'abord. Mais les gens ne savent, j'ai l'impression que les gens n'ont pas compris que aller voter, c'est contribuer à la prise de décision. Ne pas aller voter, c'est dire, faites ce que vous voulez, moi je suis d'accord pour tout. Ah oui, c'est ça. Ah oui. Vous ne pouvez pas laisser les autres faire, les autres prendre la décision et dire que vous n'êtes pas d'accord. Au moment où vous devez exprimer votre opinion, vous ne l'avez pas fait. Et donc quand j'entends les gens dire légitimité, la légitimité, pour apprécier la légitimité d'un élu, c'est par rapport au taux d'abstention. Et le taux d'abstention, c'est le nombre de suffrages nuls exprimés, c'est-à-dire le nombre de suffrages exprimés nuls. Le monsieur est allé voter. Donc il peut prendre son cachet, il met ça à plusieurs endroits. Oui. Mais il est parti quand même. Il peut laisser un bulletin blanc. C'est un exemple. Hein? Oui, il peut laisser un bulletin blanc. Mais il s'est exprimé quand même. Il s'est exprimé. Okay. Et dans le vote, puisque lorsque on finit de voter, les gouvernants et autres, ils prennent ces statistiques pour lire, pour écouter le message, pour les interpréter. Mais vous ne participez pas. Tu restes à la maison. Je dis, vous ne participez pas. Et vous voulez qu'on comprenne le message que vous voulez lancer. Le taux d'abstention, si vous le lisez bien, c'est moins de 10% ou à peine 10%. Contrairement à ce que... Non, vous dites que les gens ne comprennent pas les choses exactement. Ils ne comprennent pas du tout. Maurice, vous avez compris? Oui, mais écoutez, il faudrait... Non, même si tu n'es pas d'accord, il sort quand même pour exprimer ton mécontentement. C'est ça, non? Comment tu peux rester... Estampillé plusieurs fois. Oui, mais écoutez... Ce n'est que l'exemple, hein? Oui, mais il faut rappeler, il faut sonner, il faut montrer aux gens ce pourquoi il faut voter. Je l'ai dit, Jacques est revenu le rappeler, l'appuyer. On ne peut pas tout faire à votre place. Si vous ne participez pas, si vous n'allez pas voter, et vous croisez les bras, vous les voyez faire, ça veut dire que vous les donnez libre le pouvoir de faire tout à votre place. À votre place. Vous ne pouvez pas contester. Mais si, je prends un exemple à tout hasard, si le taux d'abstention est élevé, le message est autre. On comprend que, attention, ça veut dire que la direction dans laquelle nous allions là, les gens n'ont pas apprécié, ils ne sont pas d'accord. Donc il faut que nous revoyions ce que nous faisons, ce que nous sommes en train de faire. Mais si on ne fait pas ça, et que on dit non, je ne participe pas, je n'irai pas voter parce que c'est pas parce que tu ne te retrouves pas dans ces candidats que tu n'iras pas, oui, mais tu peux aller l'exprimer. Et ça a été clairement expliqué. Je pense que c'est ça qui... Oui, Jacques a dit ça se passe... Non, il faut certainement orienter le message dans ce sens. Oui, c'est ça, surtout. Même si tu n'es pas d'accord, il faut voter. Sors pour le dire, pour l'exprimer. Pour l'exprimer. Oui, sors pour l'exprimer. Et non rester à la maison pour faire la politique de la chaise vide. Et il faut le dire. Wilfried Awazu, ce travail incombe beaucoup plus d'acteurs politiques. C'est eux qui vont au contact des électeurs. C'est eux qui vont vers ceux-là, leur parler. Vous et moi, c'est vrai, nous faisons des émissions, nous sensibilisons, nous parlons. Mais ceux qui vont manager les électeurs, ceux qui vont tout quotidiennement devant eux, leur parler, ce sont eux. Mais quand est-ce que ces acteurs politiques expriment ou expliquent véritablement à ces électeurs-là pourquoi il faut voter? Parce que parfois, certains vont au meeting, mais ils savent que le jour de l'élection, ils n'iront pas voter. Mais si le message était percutant, s'ils ont été touchés par ce qu'ils ont entendu, je suis sûr que si en temps ils avaient fait le choix de ne pas participer, de boycotter. C'est boycott ça. Oui, de boycotter l'élection, ils vont changer d'avis. C'est ce travail qui incombe à toutes les équipes de campagne. Maurice, Jacques, merci à vous Maurice, merci à Serge, mesdames, messieurs.